Salut les amis, aujourd'hui, ici Quentin, votre serviteur. Aujourd'hui, copains, on va repartir dans les tréfonds de la mythologie grecque. Comme nous le savons tous, les enfers sont redoutés des mortels, bien évidemment, parce que quel mortel n'a jamais tremblé à l'occasion des enfers? Hein? Quel mortel? Aucun. Mais savez-vous aussi que ce lieu est redouté même par les dieux? Je te sens perplexe de cela. Ouais. Donc nous repartons. Aujourd'hui, je vais faire plutôt, comment je pourrais dire, une analyse des souverains des enfers. Ou plus précis, je dirais même du souverain. Car, nous le savons tous, les enfers sont gouvernés par le terrible Hadès, le dieu où on tait le nom, celui qu'on ose nommer. Donc, nous sommes aux enfers. Cela fait plus de 500 000 ans qu'Hadès règne en maître absolu sur ces terres innommables, infâmes, complètement impensable. Quand tout d'un coup, un mortel se présente à lui avant que la mort ne le fauche. Il porte le nom de Corentin. C'est toi? Ok, j'adore, je suis à fond là, vas-y, arrête. Corentin sait très bien le risque qu'il prend en se présentant à Hadès. Ouais. Il se présente à lui et il se prosterne. Oh. Devant toi? Non, moi je me présente devant Hadès. Ok, ouais. Hadès Ouais. dit à Corentin: que fais-tu ici, ô mortel? Très cher Hadès. Corentin se relève et il répond: très cher Hadès, je viens voir votre seigneurie infernale pour lui demander la permission de séjourner ici, aux enfers, en tant que votre fidèle serviteur. Attends, je m'installe, hein. Hadès est interloqué. Oui. Jamais un mortel ne s'était présenté à lui avant que la mort ne le fauche. Jamais. Tu es sûr? Demanda Hadès. Tu es sûr de vouloir renoncer à la vie? Ouais. Votre majesté infernale, répondit Corentin. Ouais. Je ne suis qu'un vulgaire mortel. Et qui plus est, j'ai plus de 35 ans. Toi, t'as plus de 35 ans? Non mais dans la vidéo. Ah ok, ouais, pardon. Toi, fais gaffe parce que sinon je peux te rayer des commentaires. Hein. Oh. Non, t'oserais pas. Je te connais, t'oserais pas. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Non, t'oserais pas. Pour revenir au sujet. Les sushis. Un autre sujet. Les sujets. Très bien, dit Hadès. Je vais te mettre un... Tu seras mon premier conseiller. Wow. Mon aile de camp. Et Corentin se montra impitoyable. Pour chaque ombre, pour tous les crimes qu'ils ont commis, ils les envoyaient au Tartare. Énorme. Un jour, Zeus va rendre visite à son frère dans son royaume souterrain. Ouais. Quand il vit Corentin, il demanda à son frère, il demanda à Hadès: mon frère, qui est ce mortel qui se tient derrière? C'est mon nouveau conseiller, répondit Hadès. Et il est d'un zèle incroyable. Alors, Zeus dit à Hadès: mon frère, je l'engage et je te le destitue. Là, nous nous retrouvons face à deux dieux, aussi puissants l'un que l'autre, qui veulent tout de Corentin comme premier conseiller. Mais ce n'est pas fini, parce que Poséidon, le dieu des mers, réclame Corentin aussi comme conseiller. Mais t'es très demandé. En fait, t'es un dieu, c'est toi le dieu. Pourquoi? Bah t'es très demandé, tu veux être le conseiller de tout le monde, c'est énorme mec.
Sans parler Oh. de Athéna, Déméter, Héra, Aphrodite et tous les dieux de l'Olympe. Mais non, t'es un menteur. Non, je rigole, ça reste. T'es sérieux? Tu me traites de menteur en pleine vidéo? Ouais. Ouais, je le fais, ouais, y'a quoi? Eh, foulez une baffe. Elle osera pas. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Merci. Alors quand ça se trouva face à tous les dieux de l'Olympe, et il leur dit, et il dit aux 12 dieux assemblés, écoutez, très cher et puissant Dieu, je vous vénère depuis ma plus tendre enfance. J'étais conseiller d'Hadès, mais je peux très bien le conseiller de tous les dieux. Aïe. Ainsi Corentin devient le conseiller de tous les dieux. Mais bientôt, les dieux décidèrent de l'introniser. Et Corentin fut placé au palais de Zeus, avec tous les égards dus à son rang. Mais tu t'inventes une vie là en fait. Bah ouais. T'es un malade en fait. Tu t'inventes une vie complète. Ouais. Ouah, c'est énorme, mec. Bon. Et Moi, ainsi je dis- commença l'éternité pour Corentin. Il avait tout pouvoir. Ok. Même le terrible Cerbère le redoutait. Un jour, alors que Corentin rendait visite à Hadès, Cerbère osa attaquer. Et il finit en chair à pâté. T'es un menteur, ça se voit dans tes yeux. C'est ma vidéo, Ciao, Philippe. j'ai le droit d'inventer ce que je veux. Ah, mais t'es un menteur, j'aime pas ça.